Je pense que les 3 qualités nécessaires pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est d'abord d'être fou, d'être ambitieux et d'aimer le dépassement de soi. Je pense qu'il faut un peu de folie pour réussir. Je pense qu'il faut avoir ce truc en plus, ce truc décalé qui fait qu'on ose des choses que les autres n'osent pas forcément. Après, sur l'ambition, sur le dépassement de soi, je pense qu'un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau. Donc c'est quelqu'un qui se prépare tous les jours à la compétition, à réussir, mais aussi à échouer. Donc je pense que le côté dépassement de soi est important parce qu'on se dépasse en permanence dans le but et dans l'objectif, en tout cas, de réussir. Mes conseils aux entrepreneurs qui font face aux difficultés, c'est d'abord de les affronter, voilà, de les accepter et de ne pas avoir honte d'en parler. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de se dire que c'est normal, quand on est entrepreneur, de faire face à des difficultés plus ou moins lourdes. Tous les entrepreneurs qui ont réussi ont vécu l'échec, ont vécu des difficultés. Ça, c'est un conseil qui est aussi important. Et puis peut-être se dire qu'aucune difficulté n'est insurmontable. Aucune. Voilà, il faut faire face et il faut accepter de passer un moment un peu pénible peut-être, mais le lendemain sera peut-être meilleur. Moi, j'ai connu la faillite, donc je peux parler de l'échec le plus douloureux, c'est celui-là. J'ai planté ma boîte, comme on dit, mais en même temps, si j'avais pas essayé, j'aurais jamais planté ma boîte. Donc j'ai quand même essayé. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, c'est douloureux. Parce qu'il y a de l'humain, parce que c'est nos bébés, nos rêves à qui on dit stop, c'est fini et on doit passer à autre chose. Donc oui, j'ai vécu l'échec dans la douleur la plus rude, mais je suis là, épanouie, heureuse d'entreprendre encore et c'est ce qui compte, je pense. Mes conseils aux jeunes qui veulent entreprendre et qui ont peur de se lancer, d'abord, c'est de se dire que peu importe d'où on vient, on a tous la force de notre histoire. Donc c'est pas parce qu'on vient d'un milieu aisé que ça va être plus facile que quelqu'un qui vient d'un quartier difficile. Et je pense que justement être entrepreneur, c'est d'abord décider de changer sa propre vie. Ça, c'est important. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai envie de donner aux jeunes, c'est que c'est toujours plus sympa de rêver que de subir sa vie. Donc vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'avoir envie d'accomplir quelque chose d'absolument fou. Et tant mieux. Je veux dire, si vous avez cette énergie-là, cultivez-la à fond et ne faites pas redescendre cette folie qui est fondamentale. Le troisième, c'est que le rêve français, il existe. On peut réaliser nos rêves en France. Il y a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger, mais moi j'ai l'impression d'avoir vécu mon petit rêve français. C'est-à-dire que j'ai réalisé mes projets en France, pays où j'avais pu aller à l'école gratuitement et où j'avais pu un jour me dire « moi je vais être chef d'entreprise ». Donc réaliser aussi en France, en vous tournant vers l'international, mais des entreprises françaises qui vont à la conquête du monde, ça existe aussi. Moi, je suis très fière parce que je n'ai pas de raison d'abord d'avoir honte de mon histoire et de mon parcours. Et oui, je suis fière quand j'ai des jeunes femmes, des jeunes hommes qui viennent me voir en me disant « on a envie de faire comme toi ». Et bien, s'ils ont envie de faire comme moi j'ai envie de faire aussi comme d'autres, donc allons-y, tous ensemble.